Te souviens-tu de l'attentat de Charlie Hebdo? En 2015, il avait fait 11 morts. Et de l'attentat du Bataclan, en 2015, il avait fait 130 morts. De l'aéroport de Bruxelles et de la station métro Malbec, en 2016, il y a eu 35 morts. Et plus récemment, une fusillade à Bruxelles qui a fait 2 morts. Quel est le point commun entre ces événements terroristes? La migration islamiste. Et ce n'est pas fini. La sûreté de l'État redoute que des terroristes de l'État islamique, ou autres, se mêlent aux migrants pour entrer en Europe incognito, à savoir que l'on estime recevoir en moyenne 150 000 migrants par an. Alors vous me direz, la faute à qui? Et premièrement, à l'Union européenne, dont les frontières sont des passoires. Aucun autre pays au monde ne laisse entrer clandestinement des migrants de cette façon. Dans tous les pays, il faut un passeport, un visa et une raison valable de migrer, un job sur place ou demander l'asile politique, sans quoi vous serez arrêté et refoulé hors des frontières. La seconde raison de ces migrations sauvages en Belgique, ce sont les partis de gauche. Il faut savoir que les musulmans représentent maintenant une part importante de la population. Par exemple, à Bruxelles, un habitant sur 4 est musulman. Ça représente 25% de la population. Et de cette manne électorale, les gauchistes veulent récolter leur voix aux élections. C'est pourquoi ils les laissent vivre selon leurs us et coutumes islamiques en Belgique. Par ailleurs, les militants gauchistes, au nom de la tolérance, appellent régulièrement à la régularisation des sans-papiers, de l'ouverture des centres fermés, et si on n'est pas d'accord de se faire envahir, eh bien, on est des fachos. Ceci dit, ce n'est pas la définition du fascisme. Dans le dictionnaire Larousse, fascisme désigne le régime du dictateur Mussolini, mais bon, ce fascisme-là, il est mort avec lui. Et l'autre définition, c'est attitude autoritaire, arbitraire, violente, dictatoriale, imposée par quelqu'un à un groupe quelconque, à son entourage. Politiquement parlant, c'est juste de la dictature. Fin de la définition. Pour en revenir au sujet, la majorité des Belges votent à gauche, et rares étaient les Belges qui n'avaient pas affiché « Je suis Charlie » après l'attentat de Charlie Hebdo. Tout le monde l'a affiché, sans comprendre que leur choix électoral gauchiste est la cause de ces attentats, puisque c'est la gauche qui laisse entrer et s'installer les islamistes. N'est-ce pas un peu paradoxal? Mais il n'y a pas que le terrorisme. La criminalité a fortement augmenté depuis l'arrivée de millions de migrants. Voilà les chiffres officiels en Belgique. La population belge compte 7 665 000 Belges d'origine belge, près de 2,5 millions de Belges d'origine étrangère et plus d'1,5 million de non-Belges. Loin de moi l'idée de dire que tous les musulmans sont mauvais. J'en connais plein qui se comportent très bien. Mais dans la réalité, la criminalité de rue à Bruxelles, entre autres, est essentiellement de personnes musulmanes. 62% des crimes et délits sont commis par des étrangers selon les chiffres de la police. Et d'ailleurs, les 2 prisons de Bruxelles détiennent 80% de musulmans. Nous le savons grâce au journal Le Soir qui avait publié un article disant que les détenus musulmans exigeaient un imam. Récemment, nous avons pu apprécier le spectacle des Marocains fêtant la victoire de foot Belgique-Maroc. Ils ont tout brûlé et cassé dans une rue de Schaerbeek. Est-ce un comportement normal? Et je ne vous invite pas
à vous promener seul le soir dans plusieurs quartiers de Bruxelles, où moi-même j'ai été victime de nombreuses agressions gratuites. En conclusion, voter à gauche augmente le nombre de migrants et le taux de criminalité. Si vous n'êtes pas d'accord, merci d'écrire vos arguments en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Au revoir. تحية الدراري العرايش كاملين العرايش واحد والنظام وتحية الدراري الدراسة كاملين